Bonjour à tous, c'est Lego Facile. Alors bonne année en ce 6 janvier 2023. Bonne année à tous 2023. Alors aujourd'hui, on va parler de ce qu'il faut avoir sur sa table de Lego pour bien construire. À part des Lego, il y a deux ou trois trucs à avoir. Effectivement, sans Lego, on construit pas. Euh, je voulais vous dire avant que dans ma prochaine vidéo, on va s'attaquer à Star Wars. Donc là, j'ai quatre scènes même qui sont encore en construction. Donc tout un tas de trucs encore, enfin, sera pas comme ça, c'est juste que c'est empilé. Si vous voulez aller voir sur Star Wars, j'ai déjà fait un TBTT en Lego qui était assez bien, je trouve. Et maintenant, on va se pencher sur ce qui est nécessaire. Alors, on va faire un peu de place. Et il m'en manque un. Là. J'avais fait une vidéo sur, même deux, je crois, sur l'organisation de sa table de Lego et comment les ranger. Donc allez voir pour les boîtes, comment les organiser. Et aussi, souvenez-vous qu'une table de Lego, c'est jamais bien rangé. Tout simplement parce que j'avais vu une étude sur YouTube. C'était une vidéo sur l'inspiration. Pour avoir de l'inspiration, plus la pièce est grande et plus il y a de choses dans cette pièce, plus on va avoir une pensée large et moins définie. Mais aussi, plus la pièce est petite et moins il y a de choses, plus on va se concentrer sur les détails. Donc si vous faites vraiment une grosse œuvre, ou petite même avec beaucoup de détails, prenez plutôt quelque chose d'assez petit, mettez-vous dans une ambiance assez fermée avec pas beaucoup de choses autour, ou l'inverse, je sais plus très bien du coup. C'est assez, en fait, c'est assez étrange le Lego. C'est pas de la psychologie classique, mais bon. Vous voyez, plus il y a de détails autour de vous, plus vous risquez d'être déconcentré, mais plus il y en a aussi, plus vous risquez d'avoir d'inspiration. Donc, on revient à ce qui est important, à part les Lego. Ici, j'ai apporté plusieurs choses. Donc là, j'ai des petites boîtes. Alors, vous allez me dire à quoi ça sert, puisque j'en ai déjà là. Là, j'en ai 6 à 30. Là, j'ai 30 boîtes déjà. À quoi ça sert d'avoir des petites boîtes? Tout simplement, c'est parce que quand on a tous nos Lego comme ça, vous voyez, là, j'ai plusieurs couleurs qui sont mélangées, même si c'est regroupé à peu près par couleur, la couleur chaude, là-bas, plus couleur sombre. L'important, c'est d'arriver à sortir les petites pièces qu'on veut. C'est-à-dire là, j'ai de toute cette boîte-ci, j'ai un tas de pièces dont j'ai sorti celles que je voulais, c'est-à-dire toutes les petites. Là, j'ai sorti toutes les rondes avec les pièces un peu spéciales. L'important, c'est de se dire j'ai besoin de telles pièces, de tel type de pièces. Je veux les sortir, donc je prends une boîte adaptée et je les mets toutes dedans. Pour ça, si vous voulez plus d'inspiration, plus de compréhension, regardez aussi les émissions Lego Masters. Il y a eu la saison 3 qui s'est terminée début décembre. Et justement, ça nous amène à la prochaine chose. J'ai un peu de matériel et tas de trucs, mais qui servent à rien. Les feuilles. Pourquoi j'ai une feuille ici? Tout simplement parce qu'avant de construire, il y a... Là-dessus, il n'y a rien. J'ai cité d'autres trucs, mais j'en ai toujours fait un petit peu. C'est faire un dessin de ce qu'on aimerait avoir. J'ai une petite réalisation avec des stylos. Donc là, j'ai tous les stylos, que ce soit dans n'importe quelle couleur. Au moins avoir une idée, se faire une idée pour faire aussi les calculs si on a besoin de savoir les pièces, tout ça. Donc c'est assez important. Et la tasse, elle n'est pas anodine non plus, tout simplement parce qu'au lieu d'avoir des crayons qui se baladent comme ça parmi les feuilles et les Lego, faut mieux avoir une tasse pour les garder dedans. Vous voyez, ça tient tout dans un seul et même endroit. Et comme ça, la tasse peut aussi nous servir si on utilise ces crayons à mettre des petites pièces. Donc ça, c'est assez intéressant. On passe maintenant à ça. Ce qui nous reste ici. Là, j'ai des déclipseurs, donc j'en ai 3. Chaque déclipseur sont maintenant vendus avec les nouvelles boîtes de Lego. Il y en a au moins un dans chaque boîte.
Donc là, j'en ai 3 parce qu'il y en a un qui m'a été donné par un ami, je crois que c'est celui-là. Et sinon, j'en ai eu une dans la boîte de 1500 pièces 10,71,7 et dans la boîte 10,69,8. Donc maintenant, dans chaque boîte, même si elle est petite, il y en a toujours. L'important pour ça, c'est surtout d'en avoir plusieurs. Voilà. D'en avoir plusieurs tout simplement parce que quand on fait des grosses constructions, si vous faites un bâtiment et que vous devez déclipser tout le haut d'un bâtiment, il faut les passer entre les briques et en avoir plusieurs, ça permet de, s'il est lourd, de le déclipser sur toute la longueur sans qu'il se remboîte. Parce que des fois, vous savez, quand on déboîte un côté du mur, on rappuie sur l'autre. Donc ça, c'est assez intéressant. Deuxième chose où la feuille revient efficace, c'est que quand on utilise ça, là sur le bord, il arrive que après des fois quelques semaines d'utilisation, il y ait des dents ici. Alors là, on frotte dans les deux sens le déclipseur dessus et ça va le remettre bien droit. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps et vous voyez, c'est assez. Ça veut pas, ça veut pas mettre au point. C'est pas grave. Donc voilà, c'est ça aussi que sert la feuille. Et donc, je vous mets en lien dans la description la vraie utilisation de ça, parce qu'on sait tous comment on déclipse. On le pose dans ce sens-là et puis on tire, ou bien dans l'autre sens, on tire dans l'autre sens. Et la tige ici sert à déclipser toutes les petites tiges qu'on peut mettre à l'intérieur et les Lego Technics. Cependant, ça s'utilise non pas dans ce sens-là pour déclipser les plaquettes, mais dans ce sens-là. Alors vous allez me demander pourquoi, et tout simplement parce que ici, les rails, vous voyez, en dessous, les rails, ils bloquent quand on fait ça, et surtout quand on n'a pas beaucoup d'espace, alors que dans ce sens-là, on n'a pas les rails qui nous bloquent. Vous voyez, c'est tout lisse. Donc je vous mets la vidéo en description, mais je vous l'expliquer parce qu'elle est tout en anglais. Donc si vous voulez pas vous fader tout l'anglais, je vous l'explique là. Et enfin, la dernière chose, c'est avoir un cutter. Alors oui, le cutter. Excusez-moi, j'ai dû m'absenter un petit peu, il y avait quelque chose. Donc, à quoi ça sert? Alors là, j'en ai un petit, pas besoin qu'il soit nécessairement très gros. Justement, plus la lame est fine, plus on aura d'accès dans les petits endroits, les trucs comme ça. Ça sert tout simplement quand on a des vieilles pièces Lego qu'on récupère par exemple sur des brocantes ou qu'on nous donne. Parce que les Lego, ça reste quand même très cher, hein, les boîtes de Lego. La très grosse de 1500 pièces, elle coûte 70 € quand même. Donc pour ceux qui en trouvent, des fois les pièces sont fondues sur les bords et elles sont plus emboîtables, elles n'arrivent plus à s'emboîter. Donc l'intérêt du cutter, je mets mon socle Lego, hop là, comme ça j'ai mes deux mains libres. L'intérêt du cutter, c'est de pouvoir refaire les pièces tout simplement en coupant les bords si c'est fondu, en la recoupant, en la remodelant. Comme j'ai fait ici. Je l'ai sorti hier parce qu'hier j'ai déjà fait la vidéo, mais je me suis raté, j'ai pas pu la terminer. Là, voilà. Si vous voyez cette tête là, normalement, elle a 4 ailettes, mais la quatrième a été cassée avant que dans les Lego qu'on m'a donné. Et du coup, j'ai raclé pour refaire le cercle parce qu'avant ça faisait un truc tout moche qui dépassait, tout cassé. Donc voilà, ça c'est l'utilité du cutter. Donc si vous en trouvez d'autres, dites-le moi dans les commentaires, des choses utiles, et j'en ferai certainement une vidéo pour réexpliquer tout ça, si vous en trouvez d'autres. Donc prochaine vidéo, n'oubliez pas, sur Star Wars, je vous mets la vidéo du TBTT dans la description, et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.